Comment arrêter le porno gratuitement? Ah, cette question, elle est intéressante. Après tout, je vends des coachings, je vends des formations pour arrêter le porno, je vends des formations pour essayer d'avoir une meilleure sexualité. Bon, globalement, c'est de la thune tout ça. Faut bien à un moment essayer d'arrêter gratuitement. Et pourquoi je me permets en fait de proposer d'arrêter contre de l'argent? C'est bien légitime, ou en tout cas c'est vous qui allez en juger dans les commentaires de ce podcast ou autre. Eh bien, c'est parce que c'est difficile. Mais il y a des moyens d'arrêter gratuitement, et je vais vous les donner. Parce que c'est ce que moi j'ai fait, enfin, gratuitement. Vous allez voir, j'ai payé quelque part, et c'est pas si gratuit que ça. Et en fait, j'ai payé par mon temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à essayer d'arrêter fin 2019, début 2020, j'ai tenté un nombre incalculable de fois d'arrêter la pornographie, d'arrêter la masturbation, et j'ai échoué. J'ai échoué de tellement de façons. Je me suis retrouvé nombre de fois à me dire ça y est, j'ai arrêté, et non finalement, jusqu'à ce que j'atteigne ce que j'appelle mon dernier échec en date. Et ce dernier échec en date a été extrêmement cuisant, extrêmement douloureux. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'il fallait travailler pour arrêter. Et que ce n'était pas simple, en fait, finalement, d'arrêter le porno. Et donc, il fallait que j'apprenne. Il fallait que je travaille sur moi-même. Et en fait, c'était très simple. J'ai travaillé sur moi-même. Et pour travailler sur moi-même, la première étape est ce qu'il m'a fallu connaissance. Il m'a fallu beaucoup de connaissances pour comprendre à la fois ma psyché, à la fois mon corps, parce que le corps impacte notre consommation de porno, mine de rien. Après tout, si le porno est capable de modifier notre chimie cérébrale, eh bien, notre chimie cérébrale peut influer notre consommation de pornographie. D'ailleurs, un exemple tout simple, j'ai un TDAH diagnostiqué, et les personnes atteintes de TDAH ont très souvent une hypersexualité qui pousse en fait à des addictions sexuelles. Donc par exemple, ça c'est propre à moi. Et pour comprendre ça, il a fallu que je fasse des recherches, parce que en fait, trouver des études sur le sujet, ça a été une galère absolument monstrueuse. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouffé de la psychologie autant comme autant. Et j'ai pas fait ça de façon... Enfin, j'ai fait ça de façon à la fois méthodique, à la fois de façon grossière et brutale. C'est que j'ai été au rayon addictologie d'une bibliothèque universitaire, celle de Rennes 2 en l'occurrence, et j'ai fait les livres. C'est-à-dire que je me suis formé à la fois en addictologie, puis après j'ai regardé les rayons environnants en piochant de temps en temps, parce que forcément, quand on ouvre un livre d'addictologie en psychologie, il y a des termes qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, par exemple, tout ce qui va être psychanalyse avec Freud, Lacan, bah forcément, de temps en temps, il faut aller chercher à côté. Et Internet n'est pas suffisant. Donc, en fait, j'ai payé de mon temps. Mais c'était gratuit. L'avantage, c'est que, globalement, une bibliothèque universitaire, on peut y aller et c'est gratuit. Par contre, ça m'a coûté des heures de travail tous les jours. C'est-à-dire que, globalement, à ce moment-là, j'étais encore étudiant et j'étudiais à distance. Donc, ce que je faisais tout simplement, c'est que le matin, je me faisais mes 2 heures de sport, très simplement. Ensuite, je faisais ce que j'avais à faire au niveau de mes études. Et l'après-midi, je passais 5-6 heures entières à la bibliothèque universitaire à me former. C'est-à-dire que c'est pas possible pour une personne qui a un travail. Honnêtement, je le dis, ou sinon ça m'a pris en plus des mois. C'est-à-dire que j'ai passé des mois entiers à faire ça. Ensuite, j'ai fait quelques formations en ligne pour essayer d'apprendre un peu comment ça fonctionne, les addictions globales, addiction au jeu d'argent, addiction à l'alcool, addiction, etc. Bref, j'en ai passé plusieurs trucs. J'ai regardé un nombre incalculable de conférences universitaires sur la question et ça m'a pris un temps fou. Et seulement quand j'ai commencé d'abord à comprendre comment ça fonctionnait, l'addiction, j'ai dû travailler après, parce que ça m'a pris plusieurs mois d'abord pour me former, mais ça va, j'avais déjà atteint une bonne partie du truc. Et bien, par la suite, ce que j'ai dû faire, tout simplement, ça a été de travailler
fait, sur mon addiction spécifiquement. C'est-à-dire que d'abord, je travaillais en général sur les addictions, ensuite, j'ai dû travailler sur la mienne. On ne peut pas travailler sur sa propre addiction si on ne possède pas des connaissances générales. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est que pour arrêter d'être porno-dépendant, en fait, c'est assez simple. Vous vous inscrivez dans une université ou vous allez dans une bibliothèque universitaire proche de chez vous. Vous faites tout le rayon. Ça prend, entre 50 et 100 livres de psychologie. Et normalement, de base, vous devriez plutôt bien vous en sortir. Moi, j'en ai bouffé plus parce qu'après, j'ai voulu aider d'autres personnes. Mais normalement, 50, 100 livres, ça devrait vous donner les bases pour pouvoir travailler sur vous-même. Après, il faut tester, il faut être quand même un petit peu malin pour comprendre les ficelles, savoir comment fonctionne ceci, avoir un très gros travail d'introspection, avoir un très bon esprit analytique, savoir s'analyser. Et c'est pas non plus donné à tout le monde, mais c'est possible. Et donc, vous pouvez le faire, vous qui êtes sur ce podcast. Maintenant, combien d'années ça va vous prendre? Combien d'échecs vous allez devoir surmonter avant de réussir à arrêter le porno? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, ce que je vous offre avec mes formations, que ce soit la formation Porn Detox qui est en réduction jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est le fait que vous bénéficiez de mes connaissances à moi que je vous donne pour arrêter. Celles-ci ont été synthétisées parce que, mine de rien, dans un livre, quand on lit 100, 200, 300 livres, le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont très redondantes. Hein. Très souvent, les auteurs se font... Il suffit de regarder la bibliographie. Ah tiens, il y a ce livre-là. Je l'ai déjà lu, etc., etc. Et en plus, il y a énormément de cheats ou de choses qui ne sont pas forcément extrêmement pertinentes. C'est pour ça que c'est une perte de temps. Et c'est pour ça qu'on le paye avec notre temps, avec notre vie. Et que le problème, c'est que le temps qu'on passe à faire ça, c'est un temps potentiel où on va rééchouer. Mais encore une fois, moi, si pendant le temps où j'étais en train de me former, je n'étais pas en train d'échouer, c'est parce que j'avais quand même fait une bonne partie du travail au préalable. C'est que j'avais échoué à quelques de fois. J'avais mis en place mes propres barrières pour ne pas consommer. J'avais appris à gérer une partie de mes pulsions, en fait, la quasi-totalité. Et j'avais déjà fait un gros travail introspectif, ce qui m'a facilité. Et donc, globalement, pour une personne qui souhaite arrêter par elle-même, il lui faut, à l'heure actuelle, entre 1 an et 2 ans, si elle ne travaille pas, si elle est au chômage, au RSA ou étudiante, si c'est une personne qui travaille, comptez 5 années, 6 années, probablement. Et en plus, sacrifier son temps libre pour ça. C'est pour ça que je fais cette formation Porn Detox qui est à prix réduit actuellement. Si, malgré tout, je comprends que ça demande un certain effort de confiance, et je comprends parfaitement, c'est de la thune. La thune, c'est précieux. Moi, j'aime bien la thune. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer la version gratuite. Il y a une version gratuite. Vous avez déjà des premiers trucs de mise en place. Vous essayez, vous voyez à peu près à quoi ça correspond, et donc comment se bidouille en quelque sorte la formation. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que vaut cet argent, et donc, potentiellement, prendre la formation. Voilà. Après, c'est vous qui décidez comment vous voulez arrêter le porno. Est-ce que vous voulez arrêter gratuitement ou est-ce que vous voulez payer? En fait, est-ce que vous voulez payer de votre vie ou est-ce que vous voulez et de votre temps ou est-ce que vous voulez payer avec de l'argent? Encore une fois, c'est vous qui décidez.